Shalom, shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique où nous allons faire une petite analyse prophétique par rapport au mariage du pasteur Marcelo. Et je peux vous dire clairement, par le prophétique, ce qui arrivera à ce mariage, le mariage du pasteur Marcelo. Écoutez-moi très bien. Mais bien avant de commencer, je peux vous dire aujourd'hui que la vraie sorcellerie se retrouve à l'église. La vraie sorcellerie. Laissez le diable. Oubliez le diable. Faites sortir le diable de cette scène. La vraie sorcellerie se retrouve à l'église. Et les plus victimes de la sorcellerie, ce sont les hommes de Dieu. C'est eux qui sont les gardiens des âmes. Et la bataille de tous ces âmes reviennent maintenant les réclamer. Donc la vraie sorcellerie se retrouve à l'église. Mais je veux vous dire, je vous en prie, ne participez pas à cela. Pour votre propre bien. La vraie sorcellerie, elle se retrouve à l'église. Mais ne contribuez pas. Parce que cela finira par vous détruire. Si personne ne vous dit la vérité, je vous le dirai. La vraie sorcellerie se retrouve au sein de l'église. Ne contribuez pas, sinon cela risque de vous détruire. Aujourd'hui, la vérité est en train de perdre sa place dans le cœur des hommes. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, les a envoûtés. Les hommes aiment entendre les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Et les hommes aiment amplifier, partager la mauvaise nouvelle que les bonnes nouvelles. Et vous allez croire que c'est ordinaire. Non, le diable les a envoûtés. Le Dieu de ce monde les a envoûtés. Le système de ce monde les a emportés dans la négativité. Écoutez-moi très bien. Le pasteur Marcelo avait perdu sa femme. Un homme de Dieu d'abord, soyons sincères, qui a vraiment béni le corps du Christ. Soyons sincères. Si vous êtes enfant de Dieu et vous avez le Saint-Esprit vous aurait attesté que cet homme est de Dieu et qu'il est en mission pour le Seigneur, qu'il n'est pas un agent du diable et qu'il a vraiment béni le corps du Christ. Maintenant, il est arrivé, nous ne souhaitons pas, maman Blanche est partie, sa femme est partie et nous bénissons le Seigneur. Quelles qu'en soient les circonstances, ce n'est pas à nous les enfants de Dieu d'en parler, d'en critiquer. Nous donnons gloire à Dieu pour le salut de son âme. Maintenant, 1 an après, le monsieur se marie et il y a du feu partout. Est-ce que ça va? Dans l'église, ça va? Est-ce que les enfants de Dieu ont encore leur sens? Les sens de l'esprit au complet? Ou bien les enfants de Dieu ont reçu maintenant les sens du diable? Et quand vous voyez, ce n'est pas les païens qui critiquent, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants. Oubliez les païens. Et écoutez ce verset. La Bible déclare, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et c'est ça le vrai problème. Marc chapitre 3, le verset 25. Quelle est la mission du diable? C'est d'amener l'église à être divisée et à s'auto-détruire depuis l'intérieur. Mais, et les enfants de Dieu sont fiers, ils sont en mission pour détruire l'église depuis l'intérieur, en étant des ambassadeurs de critique et de sabotage. Mais c'est grave. La croix n'est pas un sujet de honte, mais vous êtes un sujet de honte. Vous savez, regardez un peu l'hindouisme, regardez les autres sectes comme l'islam. Frères et sœurs, vous savez ce qui se passe là-bas? Mais on préserve le secte. Je ne dis pas de couvrir le mensonge, mais il y a certaines vérités, il y a certaines choses qui sont sacrées que vous devez comprendre et vous ne devez jamais mettre votre bouche. Même quand vous entendez, vous devez fermer vos oreilles. Sinon, je vais vous expliquer un mystère que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Je vais vous expliquer. Tout homme de Dieu a des anges. Et dans son appel, dans son mandat, il y a aussi des anges. Et ces anges opèrent dans le monde entier. Et le premier connexion, le premier contact, ou bien le premier canal par lequel vous connectez à un homme de Dieu, ce n'est pas la semence, c'est en l'aimant et en intercédant pour lui. Et le jour où vous avez des problèmes,
parce que vous l'aimez déjà, ces anges seront connectés à vous. La plus grande monnaie dans le règne de l'esprit, c'est pas la semence, c'est l'amour. Maintenant, quand vous aimez un homme de Dieu, vous aimez son ministère, ces anges sont disponibles à vous aider. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Certains dossiers peuvent transiter du ciel et ne pas passer sur votre pasteur et passer sur un homme de Dieu. Parce que votre pasteur n'est pas encore dans cette dimension. Maintenant, quand vous critiquez un homme de Dieu, vous mettez votre bouche dans sa vie privée. Son onction vous tourne dos. Tout ce que son onction doit vous délivrer comme moyen de transport, l'onction garde. Et si jamais votre âme était préservée par lui, la couverture s'enlève et vous êtes exposé au danger. Ne parlez pas d'un homme de Dieu n'importe comment. Dites non. Si vous êtes là maintenant, écrivez dans les parenthèses, écrivez dans les commentaires non à la sorcellerie au sein de l'église. Écrivez ça, je vous en prie. Si vous n'êtes pas d'accord à la sorcellerie, dites non à la sorcellerie au sein de l'église. Non à la sorcellerie au sein de l'église de Christ. Non au sabotage démoniaque au sein de l'église. C'est horrible. Maintenant, je vais vous poser une question. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Matthieu 5, 29. Je vais vous poser la question. Le mariage de pasteur Marcelo, en quoi cela constitue votre occasion de chute? Il n'a pas dit Jésus n'est pas Seigneur. La Bible déclare, si un homme manque de continence, qu'il se marie. L'homme a perdu sa femme. Un an après, il se marie. Vous trouvez des histoires. La femme de son frère sort, trouve des histoires. Garde tes histoires pour toi-même. On n'en a pas besoin. L'église, tout ce qui ne pourra pas édifier l'église est de la sorcellerie. Tout ce qui ne pourra pas exhorter l'église, c'est de la sorcellerie. Vous pouvez être sincère et dire, bon, je suis en train de dire la vérité. Vous êtes en train de pratiquer, d'exercer et de promouvoir la sorcellerie au sein de l'église. Exercer, pratiquer et promouvoir la sorcellerie au sein de l'église. S'il vous plaît, si vous êtes en ligne, dites non à la promotion, à l'exercice et à l'établissement de la sorcellerie au sein de l'église. Et moi, je vais vous dire ce qui arrivera à ce mariage. Et par l'œil prophétique. Et vous verrez que ce que je vous dis va s'accomplir. Je vais vous poser une question selon Exode 2, 14. Qui vous a établi juge sur votre frère? Qui vous a établi? Qui vous donne le droit de critiquer un homme de Dieu? C'est parce que vous ne pouvez pas voir. Vous êtes aveugle. Si jamais le Seigneur ouvre vos yeux et vous pouvez voir quand vous parlez d'un homme de Dieu. J'ai prêché un message et il y a cela 3 ans. Quand la sorcellerie de la maison de ton père demande la permission à l'onction de te détruire. Allez vérifier ce message. Quand la sorcellerie de la maison de ton père demande la permission à l'onction de te détruire, tu commences par à critiquer l'onction. La sorcellerie de ta famille a te demandé la permission parce qu'il sait que c'est l'onction qui te couvre. Tu commences par critiquer l'homme de Dieu. Et l'onction te laisse. Maintenant, la sorcellerie de ta maison, de la maison de ton père commence par te malmener. Qui vous a établi juge? Ou bien vous croyez que vous êtes en train d'aider l'église de la sorte? Et dans Matthieu 7, 1, la Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Donc vous tous qui êtes en train de juger le pasteur Marcelo, son mariage, vous serez jugés. Ne jugez point. Ça, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas votre Bible. Ou bien dans votre sorcellerie au sein de l'église, vous avez une autre Bible que vous utilisez. Ne jugez point, sinon vous serez jugés. Laissez l'homme de Dieu. C'est sa vie privée, c'est son ministère. Quand Dieu l'a appelé, vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas ce qu'il a vécu dans son foyer jusqu'à ce jour. Et si vous critiquez son mariage, sachez que vous serez puni. Vous voulez ou pas. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose sincèrement. Je vous en prie, si vous êtes chrétien, quand on attaque un homme de Dieu, quelle qu'en soit la situation, sachez qu'on est en train de vous attaquer, vous. Et on est en train de détruire tout l'héritage de Christ. Sortez et dites non. Dites non. Quand on attaque un homme de Dieu, dites non. Mais si cela vous plaît, vous aimez,